Dans une de mes dernières newsletters, j'ai évoqué les valeurs et les dimensions propres au collectif d'artistes Cohérence qui démarre le mois prochain. Elles sont au nombre de 4. L'accueil de la singularité de chaque membre, l'engagement de tous envers soi, envers le groupe et envers son œuvre, l'exploration de soi et de son œuvre par la créativité, et enfin, artiste ne rime pas avec perfectionniste. C'est donc sur ce 4e point que je souhaite revenir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. J'ai en effet eu différents échanges dernièrement avec des artistes dans l'âme qui se retiennent encore de créer, d'explorer ou d'exposer, tel que leur cœur leur supplie de le faire, retenant leur envie de s'exprimer, sous prétexte qu'ils ne sont pas parfaits dans leur art et encore moins meilleurs que les autres. Et quel dommage, car cette pression de la perfection qui plane autour de l'exercice créatif et artistique n'est pas fertile, ni pour vous, ni pour le monde. Bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flow, lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où l'on ralentit et se reconnecte au corps, à l'art et aux vibrations pour vivre son art avec fluidité et cohérence. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations. Si vous avez tendance à faire rimer artiste et perfectionniste, j'ai envie de vous demander pourquoi vous vous mettez cette pression de la perfection. Par rapport à quoi ou à qui souhaitez-vous faire preuve de perfection ? Quel risque pensez-vous prendre à suivre votre envie sans attendre de résultat ? Et pourriez-vous envisager de créer uniquement pour et dans le fun ? Qu'est-ce que cela changerait ? Il y a de fortes chances que, par souci de survie, vous avez développé un besoin de contrôle en place de maîtrise et de rigueur, ce qui est différent. Certains événements de vie peuvent avoir également créé en vous des croyances autour de l'art, de la créativité et de vos talents. Il est possible également qu'à force de les refouler, vous n'avez plus accès à votre spontanéité, votre intuition, vos ressentis corporels et vos rythmes de création. Vous suivez donc des protocoles et des conventions extérieures. Il y a de fortes chances que vous ayez perdu l'accès à votre source d'inspiration et au plaisir et à la légèreté dans le processus. Que les critiques ont éteint votre flamme, voire même votre confiance en vous et en votre capacité à créer. Ou encore, que suite à de mauvaises expériences, vous vous protégez du regard des autres et vous vous empêchez de créer, même quand personne n'est là pour regarder votre œuvre. Déjà dans l'épisode 33 du podcast, Maud Free nommait le perfectionnisme comme un besoin de contrôle et une mesure de protection. Je la cite. Le perfectionnisme nous garde dans une structure, dans un cadre très contrôlé où nous enterrons notre spontanéité. C'est la tête, la raison, le sérieux qui dirige et le perfectionniste est coupé du corps, de ses ressentis, de ses émotions, de son intuition. Comment avons-nous accepté de laisser le mental nous diriger alors que nous chantons tous sous la douche quand il n'y a personne pour nous entendre ? Et quand enfants, nous avons tous également dessiné, colorié et joué avec les blocs de Lego ou de Kapla. Nous avons tous quelque part
cette envie irrépressible de créer, de mettre en forme, d'agencer, de structurer et ou d'innover. Et puis de tout démolir dans un grand éclat de rire avant de recommencer. Que ce soit composer un menu de fête, repeindre une chambre, monter un meuble, créer des tableaux Excel, organiser un grand événement ou un rendez-vous intime, écrire des lettres ou des épisodes de podcast, créer et poster un joli visuel sur les réseaux sociaux, jouer avec les tissus, les pinceaux ou les instruments de musique, mettre les mains dans la terre ou dans le moteur, repriser un vêtement, créer des décorations de Noël, composer un complexe d'élixir floral ou encore créer un programme d'accompagnement. Nous avons tous cet élan de créer, de nous exprimer et de mettre une idée en forme. L'expression et la création n'ont rien à voir avec la perfection. Elles ont à voir avec l'impulsion. La chanteuse Loubiana partage la même idée dans l'épisode 56. Voici ses mots. Un enfant qui arrive dans une pièce où il y a des instruments de musique, il va vouloir jouer. Il ne se dit pas « je joue bien, je joue faux ». Quand on grandit, on estime que si ce n'est pas bien, ça n'en vaut pas la peine. Au contraire, notre créativité a besoin d'être nourrie. Ça revient à cet enfant en nous qui a besoin de s'exprimer sans forcément penser aux résultats ou à ce que les gens vont en penser, mais pour le simple plaisir de le faire. Par ailleurs, je tiens à rappeler une notion très importante que j'ai évoquée dans l'épisode 51. Chers artistes, créateurs, entrepreneurs, rêveurs qui m'écoutez aujourd'hui, on n'attend pas de vous que vous réalisiez des chefs-d'œuvre, mais que vous vous mettiez à l'œuvre. Rappelez-vous aussi que l'artiste œuvre avant tout pour créer du dialogue, pour interpeller, pour questionner, pour éclairer une réflexion, pour entrer en résonance et pour opérer un mouvement intérieur, d'abord en lui et puis auprès du public, si éventuellement il y en a un. Dès lors, avant de juger la qualité de votre œuvre, assurez-vous de son utilité au-delà de l'aspect usuel et veillez à œuvrer en alignement avec vos valeurs. Le perfectionnisme et la volonté de résultat nous maintiennent malheureusement souvent à l'écart de nos valeurs et des objectifs premiers de l'art et de la création. De même, le perfectionnisme restreint les chances d'accéder au grandiose. Car le grandiose s'illustre le plus souvent dans l'inattendu et non pas dans le contrôle, comme on a tendance à le croire, à tort. La magie ne se contrôle pas, la magie se permet. Revenez à votre pourquoi et portez-y toute votre attention. Cela évitera de mettre toute votre énergie dans une création prétendument parfaite, mais parfaitement infertile. Maud Free, de nouveau, nous invite dans l'épisode 33 à revenir à cette spontanéité du cœur. Se libérer du perfectionnisme, nous dit-elle, c'est s'ouvrir au champ des possibles et aux surprises de la vie. Quand on ne maîtrise plus les résultats, il y a beaucoup plus de choses possibles. Une œuvre n'a pas besoin d'être parfaite, une œuvre a besoin de vous. Ainsi, au risque de me répéter, partout où vous mettez de la présence et de la cohérence, vous œuvrez. Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans le perfectionnisme, mais dans ce cas, parlons plutôt de rigueur, d'attention, voire d'excellence si cela reste bien branché sur vos valeurs personnelles. Le perfectionnisme s'apparente en effet plutôt à satisfaire le regard de l'autre avant même de refléter vos valeurs intérieures. Aussi, la qualité et le souci du détail ne doivent pas se faire au détriment de votre santé, comme le précise très bien Maud. Cela est d'ailleurs un grand indicateur d'exil de soi. Voici ses propos. Là où ça devient handicapant ou freinant, c'est quand on en souffre, quand ça devient une pression, un stress, quand on sent que l'on est exigeant pour soi et pour les autres, au-delà de ce qui est apaisant.
Finalement, on ne se sent pas naturel. Très inconsciemment, on va être amené à porter des masques. On ne s'autorise pas à être juste soi-même pour réussir ou être aimé et être accepté. Alors, entendons-nous bien, nous avons certainement tous, en tant qu'artistes, un soupçon de perfectionnisme en nous. Mais celui-ci doit davantage servir la réalisation de l'être et la mise au monde de notre œuvre que l'acharnement de l'ego qui viendrait à nous surprotéger au point de nous empêcher de créer. Ma proposition pour vous aujourd'hui est de rejoindre un cercle intimiste d'artistes conscients avec qui vous pourrez vous reconnaître, vous explorer et vous expanser en tant qu'artiste en cohérence avec votre être. Un espace qui allie art et conscience pour mettre davantage de présence et de cohérence dans vos interactions avec le monde et ouvrir les frontières de la créativité et les champs de conscience. Je me réjouis d'ouvrir et d'animer cet espace. Toutes les informations sont à retrouver sur www.etatdeflow.com. N'hésitez pas à me demander un appel découverte pour vérifier ensemble que vous y trouverez du sens et à me partager comment cet épisode a fait écho en vous en me contactant par email sur contact@etatdeflow.com ou sur Instagram @etatdeflow_podcast ou @Elisabeth Smeisters. À bientôt pour un nouvel épisode.